This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Hey all, I'm Jamie Lynn Sigler, a mom, actor, and advocate. I know how overwhelming it can be trying to decide which treatment is right for you. I've been there. But you should know you're not alone. You can do this. Start with some research, talk to the community, and most importantly, don't be afraid to ask your doctor questions. You might find results that speak for themselves. That's how I landed on Kesimpta. Ask your doctor if Kesimpta, ofatumumab, could be right for you. You can check out the details at kesimpta.com. Salut à toutes, salut à tous. 15e étape du Tour de France. Et on quitte enfin un petit peu la montagne. Malheureusement, pour les sprinteurs, on n'arrive pas forcément non plus dans une étape pour sprinteurs, justement. Ils ont la vie dure parce qu'aujourd'hui, même si le début est plat, il y a 3 ascensions à franchir et certaines assez difficiles. La côte de Saint-Féréol, 1 km 700 à 6%. La côte de Sorèze, 6 km à 5,2%. Et puis surtout le pas du Saint, 3 km à 9,2%. Avec le col de Fontbruno qui n'est pas répertorié, mais qui fait quand même 15 km à 4%. Et au sommet de celui-ci, il restera environ 50 km de descente jusqu'à l'arrivée à Carcassonne, dans les rues de Carcassonne, où il y a souvent eu des sprints, mais aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué pour les sprinteurs. C'est vraiment plus pour les baroudeurs, les punchers, tous ceux qui n'ont aucune chance de s'imposer en montagne ou en sprint. C'est le moment d'y aller, et ça correspond à peu près à 130 coureurs du peloton. Donc, il y a du monde qui va vouloir prendre l'échappée, évidemment. Parce que ni les équipes des leaders et du classement général ne vont gérer parce qu'il n'y aura pas de gain de temps possible à faire, ni les équipes de sprinteurs parce que ça sera trop dur pour les sprinteurs ne vont gérer. Donc en gros, personne ne va gérer. Donc c'est le moment d'être devant. Ça promet une grosse bataille encore pour l'échappée, surtout que ça commence sur du plat, là où c'est le plus dur de faire des différences. Ça devrait prendre un petit peu de temps et ça devrait être une échappée peut-être un petit peu massive aujourd'hui sur les routes du Tour pour cette 15e étape. Mais on n'est bien sûr jamais à l'abri d'une surprise, pourquoi pas d'une attaque de favoris ou d'un peloton qui va plus tranquille et qui permettrait un regroupement et un sprint massif si Milan et compagnie se sentent les jambes de passer les différentes difficultés du jour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Et c'est parti pour les 169 km de course jusqu'à Carcassonne, 2400 mètres de dénivelé aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de grimpé. Évidemment, ça attaque direct avec des coureurs de Nux, avec Mauro Schmidt, qui semblait en perdition hier, qui a retrouvé un peu de jus. Jonas Abrahamsen, on a Edward Tuns, on a Tom Skuys pour Lidl Trek, plein de coureurs là, qui tentent de partir. Évidemment, c'est sûr que ça va être... Il y a du monde qui veut sortir. Mais là, il n'y a pas d'écart de fait comme avait fait Abrahamsen lors de sa victoire. Il était parti au kilomètre 0. Il avait réussi à prendre directement 20-30 secondes d'avance qui lui avait suffi jusqu'au bout. Là, il n'y a pas encore de cassure, évidemment. Il y a beaucoup de monde qui veut y aller. À noter un abandon à coureur de moins qui n'a pas pris le départ, Lennert Van Etvelt, le Belge de la Lotto qui a vécu un Tour de France absolument cataclysmique. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il était malade. Il n'a jamais performé. Lui qui était pourtant un concurrent peut-être pour un top 10. Il a arrêté les frais, Lennert Van Etvelt. Il n'est plus là. Ils ne sont plus que 166 coureurs sur la route du Tour. Un coureur seul en tête qui a réussi à sortir, c'est Delson Poles, qui est le premier à faire un écart. Mais tout seul, évidemment, c'est une mission un petit peu compliquée là. Il faut donc qu'il essaye de s'économiser quand même. Il faut qu'il essaye de rester devant, mais sans trop puiser, parce que tout seul, c'est dur. Derrière, il y a Tobias Foss qui est sorti, le coureur d'Ineos, qui est en poursuite. Et derrière, les attaques continuent là, avec Jonas Abrahamsen, avec Fedorov, avec Lutsenko aussi, qui sont sortis et qui ont aussi eu d'écart sur le peloton. Ces 3 hommes là, Foss, Fedorov et Lutsenko, ont 15 secondes d'avance sur le peloton et ont également 15 secondes de retard en gros sur Nelson Poles. Alors qu'Abrahamsen, lui, a été repris par le peloton. Il n'a pas réussi à sortir. Mais il y en aura encore des autres, des attaques. Attention là, une chute avec un coureur de la Visma, avec Lenny Martinez qui est aussi tombé, des coureurs de la Bora, Lipovic qui est aussi tombé. Et il y a Julien Alaphilippe qui est le seul qui reste à terre, qui se tient qui se tient l'épaule. C'est le seul qui repart pas, c'est Julien. Ça repart pour toute la Red Bull là, et pour Lipovic. Ça repart pour Tish Benoît qui était le coureur de la Visma qui est tombé. Mais il n'y a qu'un seul coureur qui reste au sol. C'est Julien Alaphilippe. Aïe, oh, ouais. Là, ça sent l'épaule, la clavicule peut-être.
Il y avait un petit trottoir pavé là au milieu, sortie de rond-point, pas très clair, et ça a dû glisser dessus. Finalement, il va quand même repartir Julien Lafilippe, mais j'ai l'impression qu'il peut mettre qu'un seul bras sur le guidon. Ça risque d'être très compliqué là pour Julien Lafilippe. Il s'est peut-être bien déboîté l'épaule en fait. Ce serait pas la première fois. Et derrière dans le peloton, du coup, ça a fait une grosse cassure. Ça tient à rien le vélo. On est à 150 km de l'arrivée. On a toujours Nelson Poles seul en tête, poursuivi par Foss, Lutsenko et Fedorov. Derrière le peloton qui a accéléré suite à cette chute en plus. Et des coureurs un petit peu éparpillés partout là. Avec Lipovic, on voit épaulé par 3 coéquipiers pour revenir sur le peloton. Ça a l'air d'aller. Mais ouais, dans le peloton, là, le groupe maillot jaune, il n'y a plus qu'une cinquantaine de coureurs. Derrière, il y a des cassures. Alors là, il n'y a même plus de peloton là. C'est n'importe quoi. Une attaque de Van Der Poel. Le petit peloton de 40-50 coureurs a explosé. Il n'y a que des groupes de 10 coureurs, 20 coureurs éparpillés. Ça va très vite. Jonas Vingegaard n'est pas dans ce premier groupe avec Tadej Pogačar, pas plus que Roglic, pas plus que Oscar Only. Et malgré l'absence de Vingegaard dans ce groupe, on voit Wout van Aert attaquer, on voit Kampenaerts s'attaquer, comme si vraiment on se désintéressait du classement général. On vise juste des victoires d'étape. Puis Lipovic, lui, est plus loin. Il est pointé à 1 minute et 15 secondes de ce groupe de tête où on retrouve un petit peu Van Der Poel, Pogačar, Van Aert et plein d'autres coureurs. En vrai, c'est éparpillé de partout là, très compliqué. Mais il y a aussi, on nous annonce 1 minute d'écart entre le groupe Pogačar et le groupe Vingegaard. Donc là, c'est complètement décousu parce que forcément, il ne peut pas se relever, Pogačar, parce que devant, ça roule à fond. Mais pour prendre les échappées, on a vu Van Der Poel donc attaquer. Milan et Guilherme sont aussi là bien placés. Il y a un sprint intermédiaire qui arrive dans 36 km où ils ont envie d'être là. Et donc là, ça temporise un petit peu dans ce groupe de tête. Difficile de dire si c'est le peloton ou un groupe d'échappés, ça, ce groupe avec Tadej Pogačar, parce qu'ils sont quand même pas nombreux. Une trentaine de coureurs là, à l'avant, où les attaques continuent. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec Tadej Pogačar ? Il y a Timo Ehlens qui est avec lui et c'est à peu près tout. Il y a pas mal de coureurs qui aimeraient profiter de ce moment de désorganisation pour partir à l'avant. Et là, on a écouté le directeur sportif de la Team Emirates qui a dit à Tadej Pogačar essaye de ralentir le groupe parce que Vingegaard et Lipovic sont derrière, sont tombés. A priori, Vingegaard aussi est tombé. Et donc, ce serait fair play d'attendre comme il a été attendu quand lui était tombé. Mais sauf qu'il ne peut pas gérer non plus toutes les attaques d'échappée, d'autant plus qu'il y a même des équipiers de Vingegaard lui-même qui attaquent avec Kampenaerts et Van Aert. Donc, c'est une situation de course un petit peu spéciale. Là, il y a un nouveau groupe qui vient de s'isoler de 6-7 coureurs qui a réussi à sortir là, du groupe de Tadej Pogačar. Mais derrière, ça continue encore d'attaquer avec des coureurs de la Visma. C'est complètement foufou ce début d'étape. Je ne sais pas si ça va se regrouper à un moment, je pense que si, mais pour l'instant, il y a des beaux écarts entre chaque groupe. Il y a des coureurs partout. Allez, un gros groupe qui a réussi à sortir finalement en 2 temps. Après les 7 premiers coureurs, là, il y en a encore une dizaine d'autres qui sont sortis. On a a priori 15 coureurs à l'avant, avec Timo Ehlens pour la Team Emirates qui s'y est mêlé, avec Victor Kampenaerts et Wout van Aert pour la Visma, Pascal Enkorn, Nelson Poles, Matej Mohoric, Clément Russo, Caden Groves et Mathieu Van Der Poel pour l'Alpecin de Koenig, Matteo Verchet, Tobias Lund, Andresen, Alexei Lutsenko, Jack Stewart, 2 coureurs donc de l'Israël, et puis 2 coureurs aussi pour la Lotto avec Arnaud Delis et Gerhard Drisners. Ces 15 coureurs ont désormais une trentaine d'avance sur le groupe Pogačar, le groupe du maillot jaune. Et derrière le groupe Vingegaard où on retrouve tout le monde. On retrouve Only, Vauquelin, Roglic. Ils sont tous derrière. Ils sont à une trentaine de secondes derrière ce groupe Tadej Pogačar. Ça va finir par rentrer parce que ça temporise dans le groupe Pogačar. Il y a plus grand monde dans le groupe Pogačar. À force de prendre les échappées, là, tout le monde, il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs dans ce groupe Tadej Pogačar. Allez, le peloton qui se regroupe, le majorité des coureurs qui étaient avec Vingegaard et Lipovic rentre sur le petit groupe de Tadej Pogačar. Julien Lafilippe vient de rentrer de l'arrière aussi. Ça a l'air d'aller quand même pour Julien. Et on a donc une échappée de 15 coureurs qui est sortie. 15 très bons coureurs, avec notamment les 2 favoris du jour, Van Aert et Van Der Poel, mais avec aussi Mohoric, avec Kampenaerts, avec Lutsenko, avec Arnaud Delis, Nelson Poles. Il y a vraiment du beau monde. Mais l'écart n'est que de 38 secondes parce qu'il y a des équipes qui roulent dans ce peloton, qui n'ont mis personne à l'avant, des équipes comme la Ineos ou comme la Lidl Trek, et qui aimeraient bien revenir, mettre un coureur devant. La Lidl Trek, on aimerait bien aussi rattraper ce groupe, peut-être avant le sprint intermédiaire qui se rapproche pour permettre à Jonathan Milan de prendre des points. Même si l'échappée est très forte devant et assez nombreuse, c'est pas encore fait parce qu'on travaille dans le peloton, on les laisse pas encore tout à fait partir. Et l'écart n'est pas du tout fait encore alors qu'on arrive au sprint intermédiaire. Les 15 hommes de tête ont une trentaine de secondes d'avance sur le peloton qui roule toujours fort avec l'équipe Ineos Grenadier qui a vraiment beaucoup travaillé. Bon, en tout cas, tous les points du sprint intermédiaire seront pour l'échappée, parce que c'est les 15 premiers qui prennent des points à un sprint intermédiaire, et ils sont 15 dans l'échappée. A priori, c'est Mathieu Van Der Poel qui est le mieux placé, qui va passer en faisant son relais. Personne qui va aller lui disputer. Non, c'est bon, Van Der Poel qui passe en tête, qui prend les 20 points. Parce qu'il est bien placé au classement du maillot vert. Il est 3e, et si ça venait à s'imposer aujourd'hui, il
Il pourrait prendre le maillot de leader alors qu'on voit un Milan, lui, en grande difficulté. Il n'arrive pas à suivre dans le peloton, ça va trop vite. Un peloton où vient de sortir Axel Laurens. L'Ineos Grenadier qui a fini un petit peu son travail pour lancer Laurens. Et personne n'a pu sortir avec lui. Et derrière, ça devrait un petit peu peut-être temporiser puisque l'Ineos Grenadier va arrêter de travailler. Même si ça paraît compliqué pour Axel Laurens de revenir, étant donné le pédigré des coureurs de devant. Je vous refais la liste des 15 avec Tim Wellens, Victor Campenaerts, Wout van Aert, Pascal Enkorn, Nelson Poles, Matej Mohoric, Clément Russo, Caden Groves, Mathieu Van Der Poel, Matteo Verché, Tobias Lund Andresen, Alexei Lutsenko, Jack Stewart, Arnaud Delis et Jarad Drisners. Là, c'est vraiment des costauds qui sont sortis. Alors Axel Laurens tout seul pour revenir là-dessus, ça paraît très compliqué. On a seulement 2 Français devant avec Clément Russo pour la Groupama et Matteo Verché pour la Total Energy. Ça n'a pas marché pour Axel Laurens qui a été repris par le peloton et désormais c'est la Tudor qui travaille dans le peloton pour maintenir cet écart encore autour des 40 secondes. Ça grossit pas malgré le gros travail devant de tout le monde sauf de Tim Wellens qui ne passe pas un relais lui évidemment, l'équipier de Tadej Pogačar. Et là on est dans la première ascension du jour. La côte de Saint-Féréol, 1 km 700 à 6,2%. Donc c'est vrai que voilà, dans cette partie un peu plus vallonnée, c'est peut-être le moment de faire le jump. Parce que ceux de devant, c'était des très bons coureurs, des très bons rouleurs, mais pas forcément les meilleurs grimpeurs. Mais elle est courte l'ascension, donc faut s'y mettre maintenant. Bon, derrière, il y a une ascension beaucoup plus longue aussi, la côte de Sorèze. 6 km 300 à 5,7% qui va s'enchaîner immédiatement. Là, il y aura aussi peut-être l'occasion de revenir, alors que dans le plateau, ça lâche. Ça lâche pour Jonathan Milan, mais ça lâche aussi pour Geraint Thomas, pour Samuel Watson. Le rythme est terrible, mis par la Tudor. C'est Julien Alaphilippe qui est en deuxième position, qu'on veut peut-être lancer. Ça a en tout cas l'air d'aller mieux. Finalement, il s'est bien remis de sa chute, Julien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et l'écart qui diminue, même 30 secondes désormais. Et c'est au tour, l'équipier là, de Julien qui s'écarte. Et Julien qui n'attaque pas, qui fait simplement un rythme. Et il a immédiatement dans sa roue Tadej Pogačar et Vingegaard qui sont là. Oscar Onley, Ben Illy, Lipovitz. Et là, le peloton qui est en difficulté. Et puis il y a Quinn Simmons qui était là et qui attaque à son tour. La Lidl Trek qui n'avait personne devant, Milan qui n'a pas pris de point qui est lâché, et là c'est Quinn Simmons toujours infatigable qui va, et il n'y a que les leaders du classement général quasiment qui le suivent. Par contre bien sûr qu'ils ne poursuivent pas leur effort une fois qu'ils ont rattrapé Quinn Simmons, ils n'essayent pas de se distancer, ils suivent juste les coups. Mais il y a plus que 20 secondes sur cet écart de Quinn Simmons là, qui est capable de revenir. Tiens, on voit Clément Russo qui a lâché devant, qui va être repris, et c'est Michael Storer qui y va, et du coup devant les meilleurs grimpeurs, Lutsenko et Nelson Poles qui quittent le groupe là. Mathieu Van Der Poel, c'est le moment. Parce que ça revient fort de l'arrière avec Michael Storer qui emmène encore une fois Pogačar, Vingegaard dans sa roue. Quinn Simmons qui relance et Lipovitz qui va. Lipovitz qui tente d'y aller. Alors là forcément par contre ça va réagir immédiatement avec Vingegaard. Alors que c'est Lutsenko là, qui est passé en tête de cette difficulté devant Poles et Van Aert. Voilà, ça explose de partout encore. Il n'est pas loin le duo Michael Storer, Quinn Simmons. Les autres favoris sont juste dans sa roue. 2-3 secondes derrière. Avec Jasper Stuyven qui est encore là, qui arrive à revenir sur le duo Storer-Simmons. Voilà, c'est encore une fois très décousu. Là, la situation, il y a des coureurs un peu de partout, l'échappée devant un petit peu explosé. Le peloton derrière qui aussi est en petits morceaux. Et on nous annonce plus que 16 secondes d'écart entre la tête de la course et le peloton maillot jaune. Donc voilà, là, les écarts sont infimes. Et il y a une courte descente et ensuite, ce sera la côte de Sorèze où tout pourrait encore changer. L'échappée pourrait être complètement remodelée vu la faiblesse des écarts. Le trio Quinn Simmons, Michael Storer et Jasper Stuyven qui a réussi à revenir sur la tête de la course. Derrière, ça continue d'attaquer. Il y a encore des coureurs, des équipes qui ne sont pas représentées devant, comme la Movistar, comme l'Ineos, comme la Groupama, qui veulent y aller et qui donc continuent de rouler, d'attaquer. L'écart qui est un petit peu remonté toutefois, 37 secondes. On n'a en tout cas jamais passé la minute d'écart. Même maximum, je crois, il y a eu 40 secondes d'avance pour les hommes de tête. La Team Emirates qui aimerait bien laisser filer, mais toutes les autres équipes, elles, ne veulent pas laisser partir trop loin ce groupe de devant parce qu'ils n'ont personne qui les représente. On est à 90 km de l'arrivée et on va bientôt attaquer donc cette nouvelle difficulté, la côte de Sorèze. Allez, dans cette ascension, la situation qui se décante avec un gros groupe déjà qui est sorti du peloton, avec notamment Oscar Onley, avec Warren Barguil, avec Jordan Jegat, avec Guillaume Martin, avec Carlos Rodriguez qui viennent de rentrer sur le groupe où on retrouve encore Van Aert et Van Der Poel, mais par contre il y a des rescapés de l'échappée qui sont plus loin les meilleurs grimpeurs. Nelson Poles, Matej Mohoric, Michael Storer, Quinn Simmons, Victor Campenaerts et Tim Wellens qui se sont un petit peu isolés à l'avant. Et ils ont une quarantaine de secondes d'avance sur ce groupe-là. Van Aert, Van Der Poel où viennent de rentrer donc Oscar Onley avec Guillaume Martin, avec Valentin Madouas. Mais bon, la présence d'Oscar Onley fait que ça devrait quand même peut-être rouler dans le peloton derrière. Peloton qui lui est à une vingtaine de secondes derrière ce groupe. Van Der Poel, Van Aert, Onley. Et bien ça continue de sortir dans le peloton avec Alaphilippe, avec Clément Berthet, avec Ben O'Connor aussi. Donc là, ça sort de partout. Là, il y a du gros monde. Beaucoup de monde. Ils sont au moins 30-35 coureurs là, à être sortis
Gros groupe de poursuivants derrière les 6 hommes de tête qui, eux, ont enfin passé la minute d'avance sur le peloton. Sur ce groupe de poursuivants, ils ont 40 secondes. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Shop the Sherwin-Williams July Summer Sale and get 30% off paints and stains July 18th through the 28th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Ça y est, le peloton qui officiellement laisse partir les hommes de tête, même s'il y a beaucoup de monde, mais en fait, il n'y a pas Oscar Onley. C'était une mauvaise information. C'était Frank Vandenbroek qui était là pour la pique-nique post-NL. Donc, 8 coureurs en tête parce que Carlos Rodriguez a réussi à aller à l'avant en compagnie donc, de Tim Wellens, Victor Campenaerts, Nelson Poles, Matej Mohoric, Quinn Simmons, Michael Storer et Alexei Lutsenko. C'est d'ailleurs Lutsenko qui est passé en tête à l'instant de la Côte de Sorez. Et c'est le groupe à 40 secondes d'avance sur un groupe de 23 coureurs. A priori, on nous annonce avec Wout van Aert, avec Pascal Enkorn, avec Michael Valgren, Santiago Buitrago, Laurens Pitti, Thibaut Nice, Jasper Stuyven, Guillaume Martin, Valentin Madouas, Caden Groves, Xandre Meurice, Mathieu Van Der Poel, Ben O'Connor, Ivan Romeo, Jordan Gegat, Matteo Vercher, Warren Barguil, Tobias Lund Andresen, Fran Van Den Broek, Jack Stewart, Arnaud Delis, il y a aussi Julien Alaphilippe. Le peloton, lui, est donc à 2 minutes et 18 secondes tranquillement mené par le train de la Team Emirates. Mais voilà, dans l'objectif de laisser partir les hommes de tête, il n'y a personne de dangereux au général. Le mieux classé, c'est Carlos Rodriguez, le 10e du classement général, qui est à 22 minutes et 57 secondes de Pogacar, donc évidemment très très loin. Désormais, on va voir une longue descente, puis 10 km de vallée avant la montée la plus difficile, le pas du 100, 3 km à 9,2%. Et là, ça pourrait encore tout exploser de nouveau. Allez, le pied du pas du 100, l'ascension la plus dure de cette journée, c'est 3 km à quasiment 10% de moyenne. Et immédiatement, Michael Storer qui attaque dès le pied. Il est suivi par Quinn Simmons. On rappelle que dans ce groupe de 2 têtes où ils sont 9, puisque Andreas Leknesund a tout juste réussi à rentrer, mais pour le moment être en difficulté. Mais là, on a un duo Storer et Simmons. Derrière, c'est Campenaerts qui roule avec Wellens dans sa roue, Lutsenko qui suit. On a Warren Barguil qui a réussi à rentrer aussi de l'arrière, parce que l'écart n'est pas grand. Une trentaine de secondes sur le groupe Van Aert Van Der Poel, où des petits coureurs tentent de revenir. C'est fait pour Barguil. On a un trio, là, Thibaut Nice, Valentin Madouas, Jordan Gekat, qui est à 10 secondes de ce groupe de tête. Le peloton, lui, est bien plus loin, pointé à 4 minutes. Là, le peloton ne reviendra pas. La gagne se joue parmi tous ces petits groupes-là. Et puis surtout, après ce sommet, ces 3 km, ça continue de monter pendant encore une dizaine de kilomètres. Alors moins, environ plus 4%, mais ça veut dire qu'on ne peut pas se reposer après. Donc là, c'est le moment pour les grimpeurs de se montrer. C'est ce que fait Michael Storer, accompagné par Quinn Simmons. Derrière, il semble y a un duo de poursuivants qui semble être le plus fort avec Victor Campenaerts et Thibaut Wellens. Là, on est sur du rouleur plutôt, qui vont à leur rythme. Derrière, on a un trio de bons grimpeurs là, avec Alexei Lutsenko, avec Carlos Rodriguez, avec Alexander Vlasov aussi qui est là, qui est revenu de l'arrière. Par contre, ça lâche pour Mohoric, qui ne gagnera pas aujourd'hui. A priori, Mohoric, même si voilà, c'est pas fini. La victoire peut encore venir aussi du groupe Van Aert Van Der Poel, parce qu'ils sont pas très loin derrière. Ils sont toujours à une trentaine de secondes. Rien n'est fait là parmi ces échappés. Il y en a encore une fois un petit peu partout. C'est vraiment une étape décousue là, du début à la fin, alors qu'il reste encore 54 km de course. Allez, Michael Storer qui en remet une dans cette ascension. On est à 600 mètres du sommet parce que Campenaerts et Tim Wellens sont rentrés. Et il sait que c'est le terrain où il est le plus à son avantage, Michael Storer. Derrière, Campenaerts, il fait l'ascension sans se soucier de Tim Wellens, qui ne fait que suivre sa roue. Quinn Simmons aussi qui s'accroche dans sa roue. Et on a ce quatuor là qui est bien parti, qui ont quand même pris un peu d'avance sur les autres. La situation qui ressemble désormais à un duel entre 2 groupes de 4 là, avec les 4 hommes à l'avant, que sont Tim Wellens, Victor Campenaerts, Quinn Simmons et Michael Storer, 2 Belges, un Américain et un Australien, qui ont 20 secondes d'avance sur un autre quatuor où on retrouve Carlos Rodriguez, Alexander Vlasov, Warren Barguil et Alexei Lutsenko, un Espagnol, un Français, un Russe et un Kazakh. Derrière, les autres sont plus loin. Nelson Poles est isolé à 50 secondes. Un tout petit peu derrière, on retrouve Madouas avec Gegat, Leknesund et Nice.
Et puis à plus d'1 minute et 40 secondes, le groupe avec Wout van Aert, avec Julien Alaphilippe, avec Mathieu Van Der Poel qui joue battu désormais. Ça semble assez clair. Le peloton encore plus loin, à 6 minutes des hommes de tête. Il y a un bon coup que peuvent faire Carlos Rodriguez et Jordan Jegat au classement général quand même, là, 6 secondes. Ils pourraient inquiéter notamment la 9e place de Ben Illy, là, au classement général, ces deux coureurs. Et les deux quatuors qui se sont regroupés là, à 43 km de l'arrivée. Warren Barguil qui est rentré en compagnie de... attention, là, il y a Tim Wellens qui attaque juste après, qui a eu cette jonction donc, avec le groupe Barguil, accompagné de Vlasov, de Carlos Rodriguez et d'Alexei Lutsenko. Et là, Wellens, il est parti. Il y a Warren Barguil qui tente de le suivre, mais qui, pour l'instant, n'y arrive pas. Attention, Tim Wellens, c'est clairement celui qui a le moins travaillé depuis le début de l'étape. Il était là simplement en protection pour Pogacar. Allez, Warren Barguil qui est pas loin, qui va peut-être réussir à revenir, avec Quinn Simmons derrière, Victor Campenaerts et Alexander Vlasov qui s'accrochent dans la route Barguil pour revenir sur Wellens, mais il n'y arrive plus Barguil là, l'écart est toujours là. Ah là, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils n'arrivent pas à revenir sur lui alors qu'il y a quoi ? Il y a 5 mètres, 10 mètres, Tim Wellens qui insiste. On est à 42 km de l'arrivée et s'il s'échappe, attention à lui, parce que toute la fin étant plutôt en descente, donc ça va vite. Warren Barguil qui est obligé de se relever, ça lâche pour Carlos Rodriguez, ça a lâché pour Lutsenko. Tim Wellens qui fait craquer tout le monde, ça a lâché aussi pour Michael Storer. Il n'y a plus que Quinn Simmons, Vlasov et Campenaerts qui tentent de revenir dessus, mais ils se regardent un petit peu. Et l'écart qui grandit, désormais il y a 20 mètres, 30 mètres. Il a réussi, ouais. Il a réussi vraiment à partir, ça y est. Derrière, ça se rassoit un petit peu. Là, c'était un vrai gros bras de fer là, pendant 500 mètres pour tenter de bloquer là, ces 10 mètres d'écart qu'il y avait. Ils n'ont pas réussi, le groupe de derrière. Et là, maintenant, il y a 50 mètres, il y a 100 mètres. Il est parti, Tim Wellens, attention. Il reste encore beaucoup de courses, évidemment. Si ça s'organise derrière, ça peut rentrer, mais ça peut être un mouvement décisif. Alors, si c'est Tim Wellens, carrément un équipier de Pogacar qui vient s'imposer aujourd'hui, ce serait assez terrible pour toutes les autres équipes qui savent qu'ils ont plus de doigts que d'opportunités. Ça ferait mal à la tête de tout le peloton, là, si la Team Emirates venait à s'imposer aujourd'hui dans cette étape pour baroudeur de transition. Ça file vers la victoire d'étape pour Tim Wellens, tout simplement. Derrière, on ne s'entend plus trop pour la poursuite. On pense déjà à la 2e place, alors qu'on est encore pourtant à 20 km de l'arrivée. Mais les kilomètres défilent très vite dans cette longue descente vers Carcassonne. Tim Wellens a 1 minute et 25 secondes d'avance sur ses 7 précédents compagnons d'échappée que sont Campenaerts, Rodriguez, Vlasov, Simmons, Storer, Barguil et Lutsenko. Et puis à noter que dans le peloton, on a deux équipes qui roulent. C'est l'Uno X de Tobias Alland Johannesen et l'IF de Ben Illy qui sentent que la place au classement général de leur leader est menacée par la présence de Carlos Rodriguez à l'avant ainsi que de celle de Jordan Jegat. Et donc ça roule pour maintenir cet écart le plus petit possible, même si là il y a 7 minutes entre Wellens et le peloton. Plus que 3 km à franchir pour Tim Wellens qui va facilement aller s'imposer. La Team Emirates qui ne laisse même pas ces petites étapes de transition. Alors c'est un peu par hasard qu'il s'impose quand même parce que lui il était devant là, au moment de cette chute qui a désorganisé tout. Il était seul avec Tadej Pogacar et puis il suivait un petit peu les mouvements pour tenter de gérer. Le but c'était de faire ralentir tout le monde justement pour attendre ceux qui étaient tombés. Il a suivi et s'est retrouvé dans une échappée. Du coup il n'a pas travaillé forcément et c'était le plus frais. Il a porté son attaque au bon moment. À une 40aine de kilomètres de l'arrivée et personne n'a pu suivre. Tout le monde était déjà au rupteur sauf lui. Avec son maillot de champion de Belgique, Tim Wellens qui va aller s'imposer et qui va rentrer dans le cercle fermé des vainqueurs d'étape sur les 3 grands tours puisqu'il comptait déjà 2 victoires d'étape sur le Giro et 2 sur la Vuelta. Il n'avait jamais gagné sur le Tour de France. Ça va être chose faite dans quelques kilomètres. Et puis derrière, la lutte pour la 2e place du coup. Attention, le groupe derrière, la Wout van Aert qui est en train de se rapprocher des 7 autres coureurs. Là, Wout van Aert accompagné d'Ivan Romeo notamment. Ouais, derrière, ça fait que s'attaquer. Là, c'est Victor Campenaerts qui met une attaque, qui contre une précédente attaque de Michael Storer, il me semble. Et attention, Campenaerts, c'est aussi un gros rouleur. Il a fait un petit écart. Ça pourrait bien être la 2e place pour Victor Campenaerts. Allez, c'est finalement Lutsenko qui réagit, mais c'est peut-être bien un peu tard. Ça semble bien parti pour la 2e place pour Victor Campenaerts, même s'il y a 6-7 coureurs à sa poursuite, dont Wout van Aert qui vient de rentrer. Alors, c'est son équipier, donc il va peut-être pas non plus travailler pour rentrer sur lui. Les Belges en tout cas à la fête avec Tim Wellens, le champion de Belgique en titre. La Belgique qui retrouve le sourire, on va dire, après l'abandon de Remco Evenepoel hier. Le super équipier Tim Wellens qui fait un Tour de France incroyable. Il a porté le maillot de meilleur grimpeur. Il était toujours là aux côtés de Tadej Pogacar. Et aujourd'hui, il va même aller chercher de manière assez improbable une victoire d'étape pour Tim Wellens. La veille de la fête nationale belge en plus. Donc là, c'est vraiment triomphe total avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules. Il va aller chercher la première victoire de sa carrière sur le Tour de France. Il peut savourer, lever les bras, taper dans les bras des spectateurs qui lui tendent la main.
Nouvelle victoire pour la Team Emirates, mais pour une fois, c'est pas Tadej Pogačar comme les 4 premières. La 5e est pour Wellens. Et puis la 2e place, pour l'honneur, ça sera pour Campenard qui vient de passer la flamme rouge là tout seul. Il sera très certainement déçu malgré tout d'être 2e. Il était là pour la victoire, Campenard. Mais il est tombé face à un coureur de l'équipe ennemie, encore la Visma Lease Bike, battue par la Team Emirates. Alors Pogačar termine toujours devant Vingegaard. Et même quand c'est les équipiers qui s'affrontent, c'est la Team Emirates qui bat la Visma. Allez, là derrière, ça s'est regroupé. Tout le groupe avec Jordan Jegat, Julien Lafilippe, Guillaume Martin, Valentin Madouas qui est revenu sur le groupe avec Vlasov, avec Simons, avec Storer ou Barguil. Donc là, il va y avoir un joli sprint, mais ça sera pour la 3e place. Il n'y a plus Mathieu Van Der Poel, par contre, qui s'est relevé il y a longtemps. Il ne sera pas là pour sprinter pour le podium, et c'est dommage, prendre des points pour la lutte pour le maillot vert, notamment. Il aurait pu faire un gros coup, là, s'il terminait 3e, Van Der Poel. Mais il n'est plus là. Avec Campenard qui va tranquillement finir en 2e position. Et derrière le sprint pour la 3e place avec Wout van Aert, qui semble le mieux placé, en lutte avec Alaphilippe. Et c'est peut-être Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui fait 3e et qui célèbre comme s'il avait gagné. J'espère qu'il est au courant qu'il y avait des coureurs devant. Est-ce qu'il est au courant, Julien Alaphilippe, qu'il y a des coureurs devant lui, là, quand même? Parce qu'il nous a fait une célébration comme si... Déjà, c'est pas vraiment sûr qu'il ait battu Van Aert en sprint. Et en plus, il a célébré un peu comme s'il avait gagné. Mais la victoire, elle est sûre, c'est pour Tim Wellens. Il avait peut-être pas toutes les informations. Il était peut-être juste content d'être 3e et d'avoir gagné le sprint des poursuivants. Mais ça serait étonnant quand même. Ça serait quand même étonnant, là. Il faudra lui demander à Julien Alaphilippe pourquoi il était si content d'être 3e. La victoire, elle est largement pour la Team Emirates. Et pour Tim Wellens, le peloton, lui, va arriver bien plus tard. Il a encore 7 minutes de retard sur le vainqueur Tim Wellens. Il en compte des victoires quand même, Tim Wellens. C'est la 40e de sa carrière et beaucoup en World Tour, notamment à 4 reprises le classement général du Tour du Benelux. Il a remporté la Classique de Montréal. Il a remporté aussi le classement général du Tour de Pologne ou du Tour de Guangxi en Chine. On l'a dit, 2 étapes sur le Giro, une en 2016, une en 2018. Ça remonte, 2 sur la Vuelta en 2020 et donc aujourd'hui une sur le Tour de France en 2025. Lui qui cette saison n'avait remporté qu'une seule victoire, c'était la course en ligne des championnats de Belgique. Sur un numéro solitaire assez similaire à celui d'aujourd'hui, il s'est imposé facilement 1,28 d'avance devant un autre Belge, Victor Campenard, et puis Julien Alaphilippe, qui règle le sprint des poursuivants à 1,36 et qui pensait bel et bien avoir gagné. Il n'avait pas les informations dans la radio. Sacrée étape pour Julien Alaphilippe qui commence par chuter dès le début, qui a mal à l'épaule, qui se déboîte l'épaule. On doit lui remettre l'épaule. Il arrive à revenir dans le peloton, puis à partir en échappée dans les poursuivants, à être lâché. Il revient dans le tout final sur le groupe qu'il pense être le groupe de tête. Il gagne le sprint, pense s'imposer, mais en fait n'est que 3e. Il doit s'en passer pas mal dans sa tête, là. À Julien Alaphilippe, qui en plus bat quand même Wout van Aert au sprint, qui fait 4e. Axel Laurens qui fait 5e. Suivent Vlasov, Jasper Stuyven, Jordan Jegat, Michael Valgren et Valentin Madouas, qui complètent le top 10. Dans ce groupe, on retrouve notamment aussi Guillaume Martin, Carlos Rodriguez, ou encore Ben O'Connor, des coureurs qui vont gagner quelques petites places au classement général parce que le peloton a fini loin à 6 minutes et 7 secondes, mené par Ben Illy lui-même. À la fin, il n'avait plus aucun équipier pour limiter l'écart. C'est Ben Illy qui a réglé le peloton. Et puis un Gruppetto qui a fini loin à 22 minutes et 42 secondes. Et c'est Simone Consoni, le coureur de Lidl Trek, qui a fermé la marche de ce dernier groupe. Au classement général, Ben Illy a bel et bien perdu sa 9e place au profit de Carlos Rodriguez. Mais bon, c'est très serré, c'est le seul changement dans le top 10. Rodriguez est donc 9e, Illy 10e. Pogačar toujours largement leader devant Vingegaard et Lipovic. Au classement par points, pas de changement. Jonathan Milan est toujours leader avec une 30aine de points d'avance sur Pogačar et une 40aine sur Van Der Poel. Au classement de la montagne, il n'y avait pas beaucoup de points, donc pas de souci pour Lenny Martinez, toujours meilleur grimpeur devant Pogačar. Timen Arensman, et puis pas de changement non plus au meilleur jeune. Lipovic devant Oscar Only et Kevin Vauquelin. Demain, c'est le jour de repos et on se reverra mardi pour l'étape du Mont Ventoux. Alors, une étape très particulière, qui est toute plate pendant 150 km, pas la moindre difficulté. Puis, le Mont Ventoux. 15,6 km à près de 9% de moyenne. Donc là, c'est très dur parce qu'encore une fois, il faut être un grimpeur pour gagner. Mais si on veut prendre l'échappée et avoir espéré suffisamment d'avance sur les leaders, il faudra faire ça sur le plat. Donc, ça s'annonce compliqué pour les échappés d'aller au bout. Demain, ça sera peut-être plus encore une bataille pour les leaders et peut-être un Pogačar vainqueur au sommet du Mont Ventoux. C'est pas fait, mais ça reste le scénario le plus probable. On verra ça. Bonne journée de repos. Salut à tous. Salut à toutes.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.